Qui est vraiment Stephen Curry? On connaît aujourd'hui Stephen Curry comme le meilleur shooter de l'histoire du basketball et une star planétaire adorée et adulée partout où il passe. Mais qu'est-ce qui le rend si spécial? Comment domine-t-il autant malgré sa taille et son envergure moyenne? Regardons ça ensemble, c'est parti. Tout commence le 14 avril 1988. Le petit Stephen Wardell Curry naît à Akron, une ville de l'Ohio de plus ou moins 200 000 habitants. Son père, Del Curry, qui était à la naissance de Steph déjà joueur NBA, jouait à ce moment-là pour les Cavaliers de Cleveland. Steph n'est pas loin de Cleveland donc, à Akron, même s'il passe la majorité de son enfance à Charlotte. Fun fact, Stephen Curry est né dans le même hôpital qu'un certain LeBron James, le Summa Akron City Hospital, 3 ans après LeBron. C'est fou comment le monde est si petit quand même. Les deux meilleurs joueurs de basket du monde des années 2010 sont tous les deux nés dans le même hôpital, à seulement 39 mois d'intervalle. Bref, revenons à notre histoire. Stephen naît en 88, dans une famille assez aisée donc. Son père, Del Curry, est en NBA depuis 2 ans à la naissance de Steph. Même si par la suite, Steph dépassera son père en niveau de jeu, ce dernier reste un joueur NBA très solide. Aucune sélection All-Star Game pendant sa carrière, mais c'est un joueur complet et respecté dans la ligue. Il est choisi en 15e position par le Jazz, mais fera la majorité de sa carrière à Charlotte chez les Hornets. Il sera même Sixth Man of the Year, ou plus simplement, meilleur joueur de la NBA n'étant pas titulaire, en 1994, et termine sa carrière avec une moyenne à 3 points à plus de 40%. Et oui, on commence à comprendre d'où ça lui vient Steph, cette capacité à shooter. Sa mère, Sonia, est aussi une sportive, et a toujours encouragé Steph, son frère Seth et sa sœur Sadell à se dépasser dans tout ce qu'ils entreprennent. Steph est bercé très tôt dans le basket donc, et commence à s'y intéresser à 5 ans. Il joue donc de son côté, mais surtout il va au match de son père et donc en contact direct avec les meilleurs joueurs de l'époque, ce qui donnera des photos mythiques, comme celle-ci où il est assis sur les genoux de son père à côté de Drazen Petrovic pendant le All-Star Game de 1992 à Orlando. Drazen est à l'époque déjà considéré comme l'un des meilleurs shooters de l'histoire malgré son âge. Il est l'un des seuls à prendre de grandes quantités de 3 points malgré la tendance de l'époque qui était à l'opposé de cette mentalité. Malheureusement, Drazen décédera l'année suivante d'un accident de voiture. Mais ça, c'est une autre histoire que je peux vous raconter. Steph fait donc son petit bout de chemin dans le monde du basket, assez classiquement au final. Il rejoint une école secondaire à Toronto, car son père joue aux Raptors à ce moment-là, et directement, il se dirige vers l'équipe de basket. Il a déjà, à ce moment-là, des skills avancés pour son âge, mais il est bien plus petit et frêle que ce qu'on pourrait imaginer. En fait, Steph est si petit et frêle qu'il a du mal à trouver sa place dans l'équipe. Malgré ses compétences techniques évidentes, son physique est un véritable handicap. Il mesure à peine 1m70 pour 60 kg à l'âge de 15 ans, ce qui est bien en dessous de la moyenne pour un joueur de basket de son âge. Mais Steph ne se décourage pas. Il passe des heures et des heures à s'entraîner, perfectionnant son tir, travaillant sa vitesse et son agilité. Il sait qu'il doit compenser son manque de taille par d'autres qualités. À 16 ans, Steph connaît enfin une poussée de croissance. Il gagne près de 15 cm en un an, atteignant 1m85. Cette croissance soudaine lui permet enfin de rivaliser physiquement avec ses coéquipiers et ses adversaires. Mais grandir, et surtout grandir d'un coup, n'a pas que des avantages. Il doit réapprendre à jouer différemment et sa mécanique de shoot doit être adaptée. C'est à cette époque que Steph développe vraiment son style de jeu unique. Ne pouvant pas compter sur une force physique exceptionnelle, il mise tout sur sa vitesse, son agilité et surtout son tir. Il passe des heures à perfectionner son tir à 3 points, s'entraînant à tirer de plus en plus loin du panier, suivant les conseils de son père. Malgré son talent indéniable, il ne reçoit aucune bourse d'université. C'est finalement l'université de Davidson, une petite école de Caroline du Nord, qui lui donne sa chance. Bob McKillop, l'entraîneur de Davidson, voit en Steph un potentiel énorme et saute sur l'opportunité de le prendre dans son équipe. Le fait de jouer dans une petite école a donc permis à Steph d'avoir plus de temps de jeu et de responsabilité au début. À Davidson, malgré quelques matchs très compliqués au début, il n'abandonne jamais et se met rapidement à briller. Il devient la star de l'équipe, enchaînant les performances en points et en passes. C'est lors de sa 2e année que Steph devient vraiment Stephen Curry. Pendant March Madness, le tournoi universitaire américain, en 2008, il mène Davidson à une incroyable série de victoires, éliminant des équipes bien plus cotées, et est éliminé par Kansas en perdant seulement de 2 petits points, le tout en ayant une moyenne de plus de 30 points. Les critiques sportives commencent à parler de lui comme un phénomène. Certains disent même qu'il a le potentiel pour devenir le meilleur tireur de l'histoire de la NBA. Même si la plupart des joueurs universitaires font 1 an voire 2 avant de se présenter à la draft, Steph décide de rester à l'université et de refaire une 3e année. Cette année-là, il a une moyenne de 28 points avec 6 assists et presque 3 steals, et est l'un des, voire le meilleur joueur universitaire de l'époque. Mais encore une fois, Davidson perdra pendant le March Madness. Il se présente à la draft 2009 où il sera choisi en 7e position par les Warriors. Oui, 7e. Avec du recul, on peut dire que c'était une sacrée draft avec du talent. Devant lui sont sélectionnés entre autres Blake Griffin, James Harden et Tyreke Evans, respectivement draftés par les Clippers, OKC et les Kings. Mais les vrais perdants de cette draft, c'est Minnesota, qui possède les choix 5 et 6. Au lieu de choisir Steph, il décide de prendre Ricky Rubio, un joueur pas mauvais mais clairement loin des standards de Curry, et aussi Johnny Flynn, 2 meneurs sélectionnés avant Steph. Comment vous dire, très mauvais choix. Évidemment, c'est plus facile à dire a posteriori, mais les dirigeants de Minnesota s'en mordent encore les doigts aujourd'hui, ça c'est sûr. Curry arrive aux Warriors dans la baie d'Oakland donc, près de San Francisco, une équipe assez faible à l'époque. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que Steph sera la pierre angulaire d'une des plus grandes dynasties de l'histoire de la NBA. Sa première année est mitigée. Collectivement, ça vole pas très haut
solo avec seulement 32 victoires sur 82 matchs, mais individuellement, il se retrouve directement dans le top 10 des meilleurs shooters à 3 points de la NBA et finit deuxième du vote de rookie de l'année. Les années suivantes sont marquées par une progression constante pour Curry. Il améliore ses statistiques après chaque saison, notamment son tir à 3 points qui devient de plus en plus redoutable. Les autres années importantes pour les Warriors et donc Curry sont 2011 où ils drafteront Klay Thompson en 11e position et 2013 où ils choisiront Draymond Green à la 35e position. Steph, Klay et Draymond formeront un Big Three tant redouté par toutes les autres équipes de la ligue. Dans la NBA actuelle où les Big Three sont construits par des trades, le Big Three de Golden State est totalement drafté et c'est peut-être ça le plus fou dans l'histoire. En 2013, il bat le record NBA du nombre de tirs à 3 points réussis en une saison avec 272 paniers rentrés. Cette performance annonce le début d'une ère où Curry va révolutionner le jeu par sa capacité de tir exceptionnelle. Chaque année, Steph, Klay et Draymond sont un petit peu plus forts, sont de plus en plus dangereux à l'ouest et vont donc de plus en plus loin en playoff. 23 wins en 2012, 47 en 2013 et 51 en 2014. 2015, c'est l'année de la délivrance pour Stephen Curry et sa clique. Après une saison bien maîtrisée ainsi que des playoffs, ils arrivent en finale NBA face à LeBron James et Cleveland. Il faudra 6 matchs à Golden State pour soulever le trophée NBA. C'est bien en 2015 que Stephen Curry et les Warriors entrent dans une nouvelle dimension. Mais il faut revenir un peu plus sur ce qui rend Steph si unique sur le terrain. Au-delà de ses statistiques exceptionnelles, ce qui le démarque réellement, c'est sa façon de jouer et l'impact qu'il a eu sur la NBA dans son ensemble. D'abord, parlons de son tir à 3 points. Ce qui rend son tir si spécial, c'est la rapidité avec laquelle il dégaine, peu importe la distance ou la position sur le terrain. Il est capable de tirer en sortie de dribble, après un écran ou même en mouvement. Il peut prendre un shoot de 9 mètres avec une facilité déconcertante. Et ce genre de tir, qui était autrefois considéré comme un mauvais tir, est devenu une norme grâce à lui. Les défenseurs sont obligés de sortir beaucoup plus haut pour le marquer, ce qui ouvre des espaces énormes pour ses coéquipiers et déséquilibre les défenses adverses. Ce qu'on appelle le spacing, une composante essentielle dans n'importe quelle équipe de basket d'aujourd'hui. Et c'est en grande partie grâce à Steph. En plus de ça, Curry a un contrôle de ballon exceptionnel. Sa capacité à dribbler dans des espaces restreints, à manipuler la balle avec une fluidité incroyable et à créer son propre tir est rarement vu à ce niveau. On peut même dire que son maniement de ballon est au même niveau ou juste en dessous que certains des meilleurs dribbleurs de l'histoire comme Allen Iverson ou Kyrie Irving. Mais ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c'est son mouvement sans ballon. Beaucoup de gens pensent que Steph Curry est simplement un tireur, mais c'est oublier son jeu sans la balle. Il court constamment, se faufile à travers les écrans, il est toujours en mouvement pour se libérer de son défenseur. Cela nécessite donc une condition physique irréprochable, ce que Steph a toujours eu durant sa carrière. Cela met une pression constante sur la défense, car même s'il ne touche pas le ballon, son mouvement attire l'attention des défenseurs, ce qui libère des coéquipiers. Cette polyvalence est l'une des raisons pour laquelle les Warriors sont devenus si dangereux sous la direction de Steve Kerr. Kerr a su tirer parti de cette arme incroyable qu'est Curry en l'entourant de shooters et de joueurs capables de faire des passes rapides et intelligentes comme Klay Thompson et Draymond Green. Le jeu rapide, fluide et collectif des Warriors a pris la ligue par surprise et a complètement transformé la façon dont le basket moderne est joué. Grâce à Steph, les tirs à 3 points sont désormais une priorité dans le jeu offensif de toutes les équipes. Revenons donc en 2015. Les Warriors, après avoir terminé la saison régulière avec le meilleur bilan de la ligue, 76 victoires pour 15 défaites, se frayent un chemin jusqu'au final NBA où ils affrontent les Cleveland Cavaliers de LeBron James. C'est un duel épique entre les deux meilleurs joueurs de la décennie. Bien que LeBron réalise une série incroyable, notamment avec les blessures de ses coéquipiers comme Kyrie Irving et Kevin Love, il ne pourra pas empêcher la machine des Warriors de remporter le titre. Golden State remporte la série 4-2 et Stephen Curry décroche sa première bague de champion. Ce titre marque le début d'une domination sans précédent. En 2016, Curry et les Warriors réalisent une saison historique avec 73 victoires en saison régulière, battant le record détenu par les Chicago Bulls de Michael Jordan, 72 victoires en 1996. Steph est élu MVP unanime, une première dans l'histoire de la NBA. Cependant, cette saison se terminera sur une note amère, avec une défaite en finale face à LeBron James et les Cavaliers dans une remontée historique où Cleveland revient de 3-1 à 4-3 pour remporter le titre. Cette défaite fera très mal aux Warriors, mais ils reviendront plus fort. En 2017, ils ajoutent Kevin Durant à leur effectif déjà monstrueux. Avec Durant, Curry, Thompson et Green, les Warriors deviendront pratiquement imbattables. Ils dominent la ligue et remportent 2 nouveaux titres en 2017 et 2018, battant à chaque fois LeBron James et ses Cavaliers. Curry continue d'évoluer, battant des records de tir à 3 points saison après saison, et redéfinissant ce que signifie être un leader d'équipe. Ce qui est impressionnant avec Steph, c'est que malgré l'arrivée de Kevin Durant, il a su s'effacer et jouer un rôle collectif tout en restant un joueur d'impact, prouvant que son but ultime est d'avant tout de gagner. Il n'a jamais eu besoin d'être sous les projecteurs, sa seule obsession est la victoire, et cela se voit dans sa mentalité et son style de jeu. En 2019, les Warriors se heurtent enfin à un obstacle, avec une série de blessures lors des finales NBA, notamment à Durant et Thompson, et ils s'inclinent face aux Raptors de Toronto. Mais même après cette période difficile, Steph reste toujours une figure centrale pour la franchise de Golden State. Après une saison 2020 compliquée et marquée par les blessures, notamment à Curry lui-même, il revient en 2021 avec une motivation décuplée. Il continue à éblouir la ligue avec des performances dignes d'un MVP, prouvant que même à 33 ans, il est encore capable de dominer le jeu à sa manière. Et enfin,
En 2022, après plusieurs années d'attente et de reconstruction, Steph et les Warriors atteignent de nouveau le sommet, remportant leur 4ème titre sur son règne. Cette fois, Steph est couronné MVP des finales, un titre qui manquait encore à son palmarès et qui vient sceller définitivement sa place parmi les plus grands de tous les temps. Aujourd'hui, Stephen Curry n'est pas seulement un joueur de basket exceptionnel, il est une icône. Il a changé la manière de jouer et de voir le basketball moderne. En révolutionnant le tir à 3 points, il a transformé le jeu et inspiré une génération entière de joueurs. Et surtout, il a prouvé qu'avec du travail, de la détermination et une passion inébranlable, il est possible de surmonter n'importe quel obstacle, même celui lié à la taille et la force. Plus qu'un joueur, Steph est une légende vivante du basket et son histoire est loin d'être terminée. Alors qu'est-ce qui rend Steph Curry si spécial? C'est simple, il est l'incarnation parfaite de l'excellence, un joueur qui a su transformer ses faiblesses en force et révolutionner son sport à tout jamais. Merci et à bientôt.